Yo tout le monde, c'est Starview, j'espère que vous êtes tous très bien, moi ça va super bien. On se retrouve les amis pour une nouvelle vidéo, pour une découverte de ferme laitière les amis. Je suis dans le département du Tarn, près d'Albi. Je serai avec Nicolas qui va me faire découvrir son exploitation. Une exploitation avec plus de 250 chèvres laitières et une trentaine de vaches. Je suis ici grâce à agrivillage.fr, je vous en parle juste après. Mais si vraiment vous voulez d'autres vidéos de ce style et que vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser le maximum de likes. Les amis, on est parti. Bonjour, Tiens, Nicolas, bienvenue à la ferme. merci beaucoup. Agrivillage.fr est un site web permettant de faire découvrir le milieu agricole en passant un séjour à la ferme et ainsi de rapprocher les personnes qui se sont éloignées ou qui ne connaissent pas le milieu agricole. Des centaines de fermes sont disponibles dans toute la France proposant des activités différentes. Le lien de la ferme où je suis aujourd'hui et où sont répertoriées toutes les autres fermes sont disponibles en description. Et merci beaucoup à Agrivillage qui m'a permis de faire cette vidéo. Ok, donc là je suis avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Salut, Merci de m'accueillir dans ta présentation. c'est avec plaisir. Donc là je vais te poser quelques petites questions pour savoir un petit peu plus sur ta ferme et ce que tu fais. Donc déjà où on est? On est à un banlieue d'Albi, à 15 km Ok. sur les plateaux de la vallée du Tarn. Ok, d'accord. Le 956 XL qui arrive. Salut à tous, alors voilà, quelquefois je rajouterai quelques explications en voix off car pendant le tournage tout n'est pas forcément très clair. Là Nicolas range les tracteurs à l'abri et ensuite on est parti découvrir sa ferme. Bonne vidéo à tous. Donc ici, premier bâtiment, C'est l'atelier. atelier. Et tout ce bordel avec. Ah bah oui. Ici les cellules. On arrive donc dans le premier bâtiment où sont stockées les cellules à grains et au fond du bâtiment le robot Feedcar qui sert à nourrir automatiquement les chèvres. Aux chèvres. Ok. Et Dans le fort marché après. vous avez quoi dans les cellules là, que du blé? Là il y a du maïs, Maïs, ouais. là il y a de l'orge, et là il y a du maïs aussi, là-bas il y a du triticale. Ok. Ça c'est pour l'alimentation des chèvres ou des vaches? Donc du coup, depuis combien de temps t'es installé ici? Je suis installé depuis 1998. Et donc ici du coup, qu'est-ce que tu fais comme activité dans cette ferme? Maintenant j'ai des chèvres laitières, je travaille pour une fromagerie artisanale et après j'ai des vaches, j'ai 30 vaches à viande pour le veau pour faire la viande. Ok, d'accord. Donc là 250 chèvres. Ouais. Ok. J'ai commencé à donner à manger au sol là-bas. Il va commencer à leur donner à manger. Il y a 250 chèvres ici les amis. Donc il va commencer à leur donner à manger. Oh là là. Comme elle est su. Ah c'est des petites ça. Ouais, c'est petite, elles sont nées au mois d'octobre. Et là on a partagé parce que ceux-là c'est les plus petites. Ok. Je lui ai posé la question de savoir pourquoi il coupait les cornes aux animaux. Faut pas qu'elles se fassent mal. Ok. Ouais. Sinon elles s'ouvrent les mamelles, elles se font mal quoi. Elles se battent entre elles. Allez, on m'a donné. Donc ça c'était pour les petites chèvres. Ça, c'est bon. Et ici. Et là en repartant, Nicolas nous montrait un petit chevreau qui venait juste de naître. D'accord. Elle est née à combien de temps celle-là? Elle est née ce matin. Ah oui, ce matin? D'accord. Il y en a là aussi. Ah mais c'est tout. Tu en as parlé. Il y en a un là. Ok. Ok. Du coup, qu'est-ce que vous produisiez sur la ferme? Et bien, les chèvres c'est pour le lait et les vaches pour la viande que je vends une partie en direct. D'accord. Et l'autre partie. Et le laitier qui vient par exemple Et tous le les laitier jours. il vient tous les jours ou Ouais. tous les 2 jours pour faire du fromage qui est fait dans une laiterie. Mais normalement, il y a des fonds mouvales là, ça tourne. Ouais. Seulement les chèvres m'ont mangé les coffres électriques. Ouais. Alors il me faut le remettre en route. Ok, donc là du coup il est en train de donner à manger aux chèvres. Donc il y a des petites, il y a des grands. Il y en a même qui sont nés aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu, enfin des toutes petites, donc du coup c'est tout mignon. Donc là du coup il donne à manger aux animaux et après on ira faire le reste du tour de la ferme. Comme on verra plus tard, un robot passera dans les allées pour donner la ration aux animaux. Et comme vous avez pu voir, nous en avons donné avec un seau juste avant, tout simplement car les chevaux sont trop petits pour atteindre les allées. Et du coup avec le tapis, quand le tapis est en marche, vous en mettez là et après ça part directement. Ah ouais, ça gagne du temps. Hein. Ça gagne du temps, ouais. Donc du coup sur l'exploitation, vous avez combien d'animaux en tout? Entre 200 et 250 chèvres suivant Ah ouais. la saison. Ok, ouais.
Et après 30 vaches, ça varie pas beaucoup les vaches. Ok, ouais. D'accord. Nicolas nous raconte comment le bâtiment a été construit. Celui-là, je l'ai fait en 2013. J'ai fait monter juste la charpente et après j'ai fait tout le reste. Ok. Quand vous avez mis le bâtiment, vous avez directement mis Les tapis. Ok. Ouais. Voilà, j'ai tout mis. Est-ce que les mâles et les femelles sont mélangés? Ouais. Ça c'est toutes les chèvres contrées. Là. Ouais. Et ça c'est les deux lots là, c'est celles qui mettent bas. Au fond, C'est les parents, les ouais. petites. Et là tu vois, c'est celles qui mettent bas, les tris au fur et à mesure. Ok. Le gros lot là, il a mis bas au mois d'octobre. La grosse majorité met bas au mois d'octobre. Ouais. Parce que la laiterie, il leur faut faire du fromage toute l'année. Ouais. Donc il faut qu'il y ait des producteurs qui décalent au mois d'octobre, enfin septembre, octobre, novembre. Et il y en a d'autres qui commencent maintenant. Je me posais la question, mais une chevrette met combien de temps pour mettre bas? Une chevrette, ouais, elle met 1 an pour faire un petit. Ouais. Elle grandit jusqu'à 7 mois et à 7 mois on la met à bleu bouc. Et après elle porte 5 mois. Ok, du coup, qu'est-ce que tu donnes comme alimentation et combien de fois par jour aux animaux? Alors les chèvres, je mets 2 fois du foin, une fois le matin, une fois le soir. Ok, 2 fois par jour, ouais. Et après j'ai un robot qui passe, On a vu, ouais. qui donne du maïs et l'orge 3 fois par jour. Lui il passe le midi. C'est automatique ou c'est à toi de Non, mettre? c'est automatique. Ok, d'accord. Et après les vaches c'est 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir. Ouais. Les deux c'est du foin. Ouais. Mais il est vachement plus vert. Bah ouais parce que c'est pas le même. Ah oui. Celui-là il est meilleur. Ça c'est la luzerne. Ouais, ça c'est la luzerne, ok. Tu veux, ça c'est la deuxième coupe. Ouais. Et l'autre c'est la première coupe. Ok, ouais. Donc il y a un peu plus d'herbe. Oui, un peu plus, oui. Donc là, du coup, les amis, on a un tapis. Malheureusement, il fonctionne pas, mais c'est pour faciliter en fait, pour donner à manger aux chèvres, aux chevreaux. Enfin, plutôt les chèvres, parce que les chevreaux peuvent pas encore aller sur le tapis, ils sont trop petits. Mais normalement, il est censé du coup avancer, coulisser, il met du foin en fait et ça va jusqu'au bout. Malheureusement, il fonctionne pas, donc faut faire à la main. Du coup, bon, là pour l'instant, on donne à manger. On les paillera tous les matins. Du coup, il paille les chèvres, donc demain matin, on verra le paillage. Donc là, Nicolas va continuer à nourrir les chèvres. Ensuite, on ira voir les vaches pour leur donner à manger. Et on terminera par donner à manger aux chevaux. On arrive. Donc là, nous traversons un lieu assez sombre pour nous rendre à la salle de traite. Et c'est donc ici où se trouvent quelques vaches de réforme. Ces vaches de réforme sont nourries entre 6 et 8 mois à la farine. Certaines sont assez vieilles, avec une qui a atteint 18 ans très récemment. Une fois l'engraissement terminé, elles partiront à la boucherie. Donc là, c'est quoi? C'est du mélange maïs Ouais, c'est un mélange de céréales qu'ils ont compressé. C'est juste pour qu'elles viennent à se faire attraper pour traire. Ouais, ok. C'est juste des granulés en fait de céréales. Ouais, ils y mettent du blé, du maïs. Ouais, des tailles graines. Ouais, grosso modo, ouais. Ouais, c'est ça. De toute façon, il n'y a pas de surgeon parce que la laiterie n'a pas d'OGM. Ah ouais, ok. Donc on trie proprement. Ok, donc là du coup ils viennent poser une botte de paille, c'est pour pailler les génisses, voilà tout simplement. Donc là les génisses sont dans un autre bâtiment tout simplement parce que elles n'ont pas la même nourriture vu qu'elles ont des veaux. Donc du coup elles mangent différemment des autres. Du coup il y a des génisses juste ici et on a vu dans le bâtiment juste à côté, il y avait 3 vaches, donc c'est des vaches qui sont en train de se faire engraisser. Et dans ce bâtiment il y a combien de... Ici il y a combien de vaches, enfin de génisses? 27. 27, ok. Vous avez pas de pailleuse? Non. Ah ouais. Je voulais en acheter une, Ah oui. pas acheter. Et les génisses vous les paillez tous les combien? Cela Ouais. Tous les jours. Tous les jours les paillez? Et du foin tous les combien? Matin et soir? Matin et soir. Matin et soir aussi. Cette botte pourrait ressembler à une botte de paille, mais c'est bien une botte de foin. Elle est constituée de 2 types de cultures. De l'avoine et du riz gras? Ouais. Ok. Elles aiment ça, elles le mangent. Nicolas n'en avait plus en stock, mais en hiver, il leur donne aussi du foin de petits pois. Non, pas suffisant. Il y a la course. Donc on a vu que vous produisiez pas mal de choses sur l'exploitation. Comment vous les vendez? Mais le lait c'est une laiterie, hein, D'accord. un artisanat. Et la viande, une partie, moi je la vends moi et aux consommateurs. Et l'autre partie, c'est des commerçants qui prennent pour aller dans les abattoirs. Ok, on est donc dans la salle de traite les amis. Il a commencé du coup à traire les chèvres. Il est parti du coup chercher le premier lot. Du coup on va voir comment ça va se passer. Là du coup il vient de mettre... Donc là il a mis quelques petits granulés juste devant pour que du coup les chèvres viennent bien se mettre du coup dans l'emplacement pour traire. En tout cas si vous aimez n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu vraiment parce que c'est la première fois que je fais ça, donc vraiment si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça n'hésitez pas à me le dire. Voilà.
Les chefs sont en train de se mettre en place. Quand c'est rouge, bon, là c'est en attente. Ouais. Et là-bas, tu vois, c'est rouge. C'est pas rouge, ça pompe. Et quand c'est fini. Dès que ça revient rouge, c'est que c'est terminé. Ok. Les chèvres qui étaient en train de se faire traire, c'est donc les chèvres qui ont des chevreaux et donc c'est le lait qui restait encore dans les mamelles. Il nous a expliqué qu'il fallait attendre 7 jours si on voulait le consommer, mais dans tous les cas, ce lait-là, il le garde pas, il le jette. 7 jours, en fait, le lait, vous pouvez le vendre que. 7 jours après, parce qu'il y a le colostrum. C'est quoi? C'est les anticorps naturels Dans le lait. que le petit doit prendre. Il y en a dans le lait. Et 7 jours après, les anticorps, ils sont bons. Ouais, il n'est pas consommable, si tu veux, quand même. D'accord. Et vous le gardez dans les cuves Ah non, celui-là, il va à la poubelle. Le surplus là, des chevreaux, il va à la Ah oui, poubelle. mais ça, c'est le surplus. Oui. Voilà, du coup, les premières chèvres sont passées. Ici, le deuxième troupeau qui arrive pour se faire traire, justement. Et donc maintenant, on va ramener aux enclos ceux qui ont déjà été traits. Donc là, le premier troupeau a terminé de se faire traire. On va du coup les ramener dans leur enclos et ensuite on ramènera un nouveau troupeau pour se faire traire. Donc ça, c'est les chefs qui sont fait traire. Et du coup, ils reviennent à leur remplacement. Et ensuite, du coup, on va traire lesquels? C'est lequel que tu as amené? Celle-là et le reste. Ok, ouais. Du coup, donc ce lot-là a été trait. Donc maintenant, on va du coup prendre celle-là. Et du coup, c'est parti. Ah, ça, c'est lourd. Ah, oui. Ah, mais il y en a beaucoup. Donc là, du coup, tout ce qui est ici va direction la salle de traite. Donc là, il va aller, je pense, au fond pour les faire venir justement. Ils sont beaucoup plus nombreux que à côté. Donc là, je pense que la salle de traite va être bien remplie. Donc voilà. Regardez, il y en a un petit là. Il se balade. Il fait sa vie. Salut, ça va? Du coup, allez, c'est parti, direction la salle de traite. Après, il y aura eux à. Non, pas eux. Vu qu'ils ont des petits. Pour ça. Celle-là, on les a faites. Celle-là, on les a faites. On finit celle-là et c'est tout. Ok. Et là, on fait comment? Et là, il y a Bouchon. La salle. Il y a Bouchon. Attends, elle va se barrer. Les chèvres qui ont une marque de couleur rouge sont les chèvres malades ou alors avec un traitement, donc le lait n'est pas mélangé avec le lait qui est sain. C'est du lait du coup qui sera pas dans la même cuve. Donc il sera du coup séparé du bon lait. Du coup, direction la salle des machines, Allez. là où est stocké le lait. Ça bouchonne. Voilà, ça les machines. Salle des machines. Voilà, t'as le lait qui arrive. Ouais. Et après, ça passe par le tuyau qui va dans le tas. Donc là en gros le lait vient de la salle de traite. Vient ici grâce à une pompe. La pompe ici il y a un tuyau qui passe. Et après ça va dans le banc à lait. Oh c'est stylé. Et là du coup donc c'est ici qu'il y a tout le lait. Là du coup ça tourne simplement pour pas que le lait reste stagnant. Il faut toujours qu'il bouge en fait. Donc voilà. C'est trop stylé. Donc là du coup le côté droit a été trait. Donc maintenant on échange du coup les machines pour les mettre du coup du côté gauche pour faire du coup les autres chèvres. Et donc sur ta femme, t'as combien de surface quand tu l'exploites? J'ai 60 hectares en tout et Ouais. il y a 10 hectares céréales. Et après, tout le reste, c'est des pour prés. faire du fourrage. Ouais, soit des ouais d'accord pour C'est le du fauchage, pré, ça se partage entre de la Ok. luzerne, du trèfle. donc pour les animaux. C'est pour les animaux. Ok, donc là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller donner du coup du lait aux chevreaux qui sont malheureusement malades, du lait en poudre du coup parce que du coup le lait en poudre est moins riche en fait, il y a moins de vitamines que le lait du coup de la chèvre. D'après ce que j'ai compris ils sont malades en fait à cause du coup du lait de chèvre, du coup de la chèvre de la maman qui est beaucoup trop riche en vitamines. Donc du coup on donne du lait en poudre qui est beaucoup moins riche. Demain. Demain? Demain quoi? Oh, putain, on fait Il une aura autre. 14 ans demain. Ah, tu auras des bons anniversaires dans les commentaires. Ok donc là du coup on est à côté les chevreaux malades. Et donc du coup en gros il va mettre donc le lait en poudre qu'il vient de faire. Enfin du coup le lait avec la poudre, il va le mettre du coup dans cette bassine avec des petits trous et des tétines comme ça du coup les chevreaux viendront du coup se servir de la bassine. Du coup je vais aller leur donner un petit peu à manger. Je vais essayer de tester. Donc là je le prends, Voilà. je le mets à la Il tête. faut essayer de le mettre plus là où c'est qu'il y a du lait. Faut le mettre par là? Là-bas. Là ou là. Oui. Voilà. Lâche-moi, je suis pas serein STP. Mettez un petit pouce bleu pour lui. Il veut pas. Ah oui. Voilà. J'ai réussi. Yes. Voilà. Allez, bon appétit. Et donc maintenant vous allez pouvoir le voir en fonctionnement, c'est le robot Fitcar de chez Delaval qui permet du coup de nourrir les animaux. Donc là du coup on a un robot qui passe, qui suit une sorte de rail.
et du coup il donne à manger aux chèvres. Donc en gros le robot il suit le rail, je sais pas si on voit bien, mais il y a un rail qui fait tout le tour et après il arrive au bout. Bon là du coup je sais pas si vous me voyez correctement. Et en gros du coup il y a la machine qui du coup a nourri du coup toutes les chèvres et les chevreaux. Pour ceux qui se demandent ce qu'il y a à l'intérieur, il y a du maïs, de l'orge et un aliment en plus pour compléter du coup la ration. Ok, donc là du coup la traite est terminée. Le lait qui est récupéré après la traite des animaux est stocké dans un tank à lait de 1000 litres. Nicolas mesure la quantité de lait produit grâce à cette baguette métallique qui plonge dans le lait. Okay. Et donc là 38 par exemple, c'est-à-dire que tu fais combien? 380? Le table derrière. Tu vois là, ça fait 37, 6, 5, 6. 37 là, et tu vas à 5, 6. 514 litres. 514 litres dedans, ouais, à peu près la moitié. Et là après, avec ce lait, ils font du fromage. Ouais, ça fait que du fromage au lait cru. Allez, ça y est, bon les amis, première journée terminée. On vient de rentrer, voilà nos chambres. Donc écoutez, c'était grave cool, on a fait pas mal de choses, j'ai essayé de vous montrer le maximum de choses. Encore demain, il y aura encore des nouveautés, j'essaierai de vous filmer quelques trucs pour demain. Mais le plus gros a été fait. Du coup, voici un petit peu nos petites chambres, ce qu'on a. Donc moi, il y a plusieurs chambres, donc moi je suis ici, lit double, etc. On a un deuxième lit ici. En vrai, la déco est plutôt sympa, c'est vraiment stylé. Petit rideau, ça a été, en fait tout a été repeint, donc c'est vraiment stylé. Ici, je vous montre en vitesse. Les toilettes, bon, des toilettes quoi, rien de plus logique. Toilettes, ici une petite douche bien sympa. Voilà, bonjour Stario, c'est moi. Donc en vrai, vraiment bien accueilli. On va les manger, puis ensuite du coup on se retrouvera demain pour notre journée. Allez, c'est parti, on va se lever. Direction le déjeuner. Comment ça va, Adrien? Bah écoute, ça va très bien. Nickel, bien dormi? Nickel. Ouais. Le BE, tu l'as là. Allez les amis, c'est parti, deuxième journée de tournage. On va aller visiter du coup le reste de la ferme. Parce que du coup hier on a fait un petit peu les bâtiments, mais on n'a pas vraiment vu l'extérieur de la ferme. Malheureusement il fait pas très beau, mais on va essayer de faire le maximum possible. Donc on est ici grâce à AgriVillage, on a vu que tu avais des chambres d'hôtes. Mais du coup pourquoi tu as voulu t'inscrire sur ce site et faire venir des gens dans tes gîtes? Ben, ça s'est fait tout bêtement au départ. Bon, ils ont envoyé un mail et puis moi je trouvais intéressant le concept de faire découvrir ma passion à des gens qui ne connaissent pas quoi, et qui ont envie d'apprendre. Beaucoup de gens, maintenant on en est beaucoup où les enfants ils croient que le lait il sort de la brique, que la viande c'est que du steak haché. Ils ne savent pas d'où ça vient, comment c'est fait. Voilà, il y en a derrière. Il faut montrer aux consommateurs comment quel est le travail derrière. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà. Okay. C'est pour ça, AgriVillage est quelque chose qui permet de faire découvrir tout ça. Aux gens qui ne connaissent pas et puis même partager ton métier, ta passion. Et voilà, ouais. Ok, voilà. Ici donc les amis, du coup on a donc toutes les cellules à grains. Je pense qu'on y verra un petit peu mieux du coup que hier qui faisait un petit peu sombre. Donc ici toutes les cellules à grains, on sait qu'on y stocke donc du blé, de l'orge, du maïs. Donc tout est stocké ici, tout simplement pour le robot de Lavel qu'on a vu juste hier. Avec donc ici donc là une cellule avec des petits granulés. Voilà, donc le robot les amis juste ici, j'avais jamais vu de robot comme ça vraiment, c'est la première fois que je vois un robot comme ça. Donc voilà, on y met du coup donc toute la ration à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez mais du coup il y a plusieurs compartiments. Donc on doit y mettre sûrement les 3 aliments qu'il faut. Et ensuite le robot on le met en route, c'est parti. Et il suit le rail et du coup direction l'enclos juste derrière moi. Et donc là du coup on arrive, c'est le matin. Donc hier on est quand même venu pour traire les animaux. Donc ici toutes les chèvres, les chevreaux, enfin tout le monde est ici. Tout le monde d'ailleurs me regarde parce qu'il doit se dire mais qui c'est ce gars? Regardez le petit chevreau, voilà, coucou. Donc là ce matin du coup il a redonné une ration, donc il a remis du foin, encore une fois avec le tapis qui ne fonctionne pas. Mais c'est vrai qu'une fois que le tapis fonctionne je pense que ça va être vachement bien, ça va faire gagner pas mal de temps. Mais malheureusement il fonctionne pas, donc c'est vrai qu'il faut faire tout à la main et aller jusqu'au fond tout là-bas. Allez donc du coup c'est parti les amis, on va aller visiter du coup le matériel qu'on n'est pas du coup allé voir. Donc là vers là-bas il y a donc charrue, plateau, machine pour l'ensilage, on va aller voir ça. Donc là en vrai vraiment ce qui est bien dans cette ferme c'est que c'est hyper dégagé au niveau, il y a des prés à perte de vue, vraiment c'est magnifique. Malheureusement la météo n'est pas là, donc j'espère que vous m'entendez bien surtout. Donc les amis du coup donc le fumier qui est juste ici, alors, je crois qu'il a sorti il n'y a pas très longtemps en plus.
Donc juste à côté le pré qui est juste derrière. J'imagine qu'on a des bâches qui sont du coup sous cette bâche. Ici on retrouve une barre de coupe pour le maïs, juste ici, avec du coup la bûche juste en haut. Ici un petit gyrobroyeur, donc c'est du petit matériel. Donc ici un petit rebroyeur. Ici les amis on retrouve une charrue 4 socs. D'ailleurs ça m'étonne parce qu'il a que le 956 XL et il arrive quand même à tirer la charrue de 4 socs, donc c'est vraiment bien. Après je pense que les terres par ici sont quand même vachement plus sableuses, alors que par chez moi c'est vachement argileux, donc vraiment 3 socs, il faut au moins 110 chevaux par chez moi. Ici les amis on retrouve du coup une pince, j'imagine c'est pour le fumier. Ici un petit broyeur, voilà, bien sûr après du petit matériel. Une petite fanaise juste ici, voilà, après du petit matériel. Donc voilà. Ok, donc là on va aller se mettre à l'abri, on rentre du coup dans la grange, donc c'est un petit peu surélevé. Ici on a du coup le John Deere qu'on n'a pas encore vu, donc le John Deere avec du coup le bâti de fourche, donc c'est le tracteur qui a le bâti de fourche dans la ferme. Donc c'est un 5720, j'imagine que ça doit faire environ 80 chevaux, 90 chevaux. Et donc ici je sais pas si vous voyez derrière moi, on a donc la grange, donc bâtiment très bien, enfin vraiment style ancien et c'est vraiment super. Donc on a donc de la paille juste au fond les amis, ici bon forcément des petits sacs pour la nourriture des animaux. Et on a aussi du coup des petits canards juste ici, voilà, on va pas les déranger plus longtemps. Bon les amis, j'imagine que je dois avoir les cheveux mouillés parce qu'il pleut. On va aller voir juste vite fait l'intérieur du coup du tracteur, voir un petit peu à quoi ça ressemble parce que ça m'intéresse un petit peu. Donc petit intérieur bien sympa. La vue est vachement dégagée, vraiment les amis, on y voit vraiment super bien. Je sais pas du tout combien il y a d'heures, mais à mon avis, vu l'état des pneus, il doit avoir quand même au moins 4000 heures de travail. Donc voilà, plutôt sympa ce tracteur. Alors vous me direz en commentaire si je me trompe, mais je crois que ça c'est un outil pour épandre de la chaux. Vu comment il est blanc, pour moi c'est de la chaux. On a une vis à l'intérieur, je sais pas si on voit bien. On a une vis au fond justement, et j'imagine que c'est de la chaux. Donc voilà. Bon, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans ta ferme et de nous avoir partagé ta passion et ton métier. C'était vraiment bien. Enfin, l'accueil des chambres, le repas le soir, enfin c'était vraiment super. Merci à toi. Donc je vais mettre le lien en description si vous voulez réserver pour aller voir justement aller dans la ferme de Nicolas pour passer un séjour, donc ce sera le lien en description. Merci Nicolas de nous avoir accueillis, c'était vraiment bien, t'as pris du temps pour nous expliquer et puis ça nous a fait apprendre pas mal de choses, mais je pense que vous aussi vous avez sûrement dû apprendre pas mal de choses, donc merci beaucoup et ça fait plaisir. À une prochaine. Voilà. Bon les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je mettrai le lien d'AgriVillage en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, c'était Stervio, merci encore à Nicolas et AgriVillage. À la prochaine les gars, allez, ciao tout le monde.